Elles font perdre la raison à certains et à certaines. Dans les méandres de leur inconscience, elles sont là. Dans les méandres de leurs âmes, elles sont présentes. Les raisons qui poussent des magiciens à utiliser certaines couleurs. Aujourd'hui, la couleur des chats mignons, des minets quoi. 5 bonnes raisons de jouer le blanc. Numéro 1, à quelque chose près au même titre que le noir, on va retrouver de la destruction de masse et ciblée dans le blanc. La fameuse El Famoso, la Wrath of God. La colère de Dieu, la grosse première destruction de masse que Magic ait connue. Pour 4, dont 2 incolores et 2 blancs, et ben on détruit toutes les créatures. Et puis voilà, s'en est suivi jour de condamnation, et plein d'autres cartes de destruction de masse en blanc. Et en destruction ciblée, on peut par exemple citer une carte assez récente, Tueur de géants. Voilà, ça détruit la créature ciblée, avec ou sans condition, ça dépend des cartes. Numéro 2, même si ça rejoint un peu le côté contrôle et destruction de créatures, on a ce même type de sort, mais qui permettent d'exiler. Par exemple, chemin vers l'exil, éphémère pour 1 qui permet d'exiler une créature. Go ta bête, elle reviendra jamais, quoi, tu vois. On peut aussi citer Cercle de l'oubli, qui lui est un enchantement pour 3 qui va aller un peu plus loin et on va pouvoir exiler un permanent non terrain, carrément. Numéro 3, la prison. Un petit peu au même titre que le bleu, le côté prison du blanc va frustrer notre adversaire. Ce concept rejoint aussi la taxe, forçant les adversaires à payer des ressources supplémentaires de manière à pouvoir jouer normalement. Un petit enchantement qui fait à peu près le même type d'effet, et bah prison fantomale, hein, par hasard, comme ça, je sais pas. Il y a marqué prison sur la carte, donc bon, tu te doutes que c'est pas ouf quoi. Ou bien même plus récemment, Archonte de l'Absolution, qui est une très bonne carte de limité d'ailleurs, et qui va avoir un peu cet effet prison en limité, ce qui peut être fort désagréable pour votre adversaire. Un petit big up sur une carte que j'avais aussi envie de citer parce que ça peut faire partie un peu de l'archétype prison, même si je trouve que sur le standard c'est plus une bonne carte de side qu'autre chose. Silençante. C'est vraiment pas possible le nom en français de cette carte, hein. C'est Rushbringer pour moi. Hein. Bah oui, ça va bloquer toutes les capacités déclenchées d'arriver au départ de jeu. Et moi qui voulais jouer Blink. Numéro 4, les anges. La pureté, le ciel, le paradis, les anges, tout est cohérent avec le blanc, évidemment. C'est dans la couleur blanche que l'on retrouve principalement les anges. Alors évidemment, il y en a beaucoup des bicolores, mais encore une fois, on reste dans le monocolore pour le moment. Pour n'en citer que 2 très célèbres, Achroma et Ange de Serra, qui à mon goût a été bien trop de fois réédité. Numéro 5, un peu comme toutes les raisons numéro 5 de toutes les vidéos sur les bonnes raisons de jouer une couleur, n'est pas forcément spécifique au blanc. Le lien de vie, c'est un peu le mot-clé au blanc de ce qu'est le contact mortel au noir ou de ce qu'est la célérité au rouge. Mais là où le blanc va vraiment se démarquer sur le fait de gagner des points de vie, c'est que ça va directement synergiser avec certaines cartes. Et on parlait de chat et de minet tout mignon, et ben minet tout mignon là, il gagne des marqueurs plus 1 à chaque fois qu'on va gagner des points de vie. On peut citer aussi du coup Adjani, qui est un petit peu dans cette dynamique-là aussi, et qui en plus est mono blanc. Et maintenant, on en arrive aux fameuses raisons bonus de jouer blanc. Comme on a pu le voir, c'est une couleur qui est quand même extrêmement polyvalente. Effectivement, c'est une couleur qui peut certes être extrêmement contrôle, comme on a pu le voir sur la destruction de masse, la destruction ciblée, sur le fait de pouvoir exiler des créatures aussi. On peut aussi légumifier certaines créatures, genre avec pacifisme par exemple, mais c'est une couleur qui peut aussi être extrêmement agressive. Déjà par le fait qu'il y ait beaucoup de créatures qui volent en blanc, et du coup plus compliqué à gérer pour notre adversaire, comme le bleu. Bleu-blanc, on dirait que c'est combo quoi. On verra ça plus tard. Dans le blanc, il y a aussi un aspect de protection, si on prend récemment à la grâce des dieux par exemple, qui permet de protéger en éphémère une créature que l'on contrôle contre la couleur de notre choix jusqu'à la fin du tour. Comme on l'a compris, le blanc, c'est la pureté, c'est... José au moine. Le blanc, c'est la pureté, c'est... José au moine. Le blanc, c'est la pureté, c'est... José au moine. Bref, et ça, c'est une excellente raison de te mettre à jouer blanc. Mes cartes préférées en blanc, Ange de la Restauration, Balance, Gideon allié de Zendikar, Titan solaire, Implorer les anges. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux, me suivre sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je te dis à dans pas très longtemps.